Bonjour, je vais vous présenter quelques expériences virtuelles chez un jeune coq pour comprendre le contrôle de la mise en place des caractères sexuels secondaires. Première expérience, couper les connexions nerveuses en lien avec les testicules pour voir si elles jouent un rôle dans l'apparition des caractères sexuels secondaires. Je prends les ciseaux et je coupe les connexions nerveuses en lien avec les testicules. On clique ensuite sur le calendrier pour accélérer le développement, environ 3 semaines, pour qu'il devienne un mâle adulte, avec tous ses attributs de mâle, à savoir un plumage impressionnant, des ergots au niveau des pattes, une crête de coq et des barbillons. Conclusion, on peut dire que les connexions nerveuses n'ont pas de rôle pour la mise en place des caractères sexuels secondaires, parce que si on les coupe, ils apparaissent quand même. Maintenant, on peut tenter une deuxième expérience pour vérifier que les connexions sanguines sont utiles pour le développement. Je réinitialise, on prend les ciseaux, et on coupe les connexions sanguines en lien avec les testicules, et on observe le développement du jeune poulet qui devient un adulte, mais plutôt une poule qu'un coq, avec des attributs de poule ou de poulet, dont les caractères sexuels du mâle ne sont pas apparus. On peut donc, et même on observe que les testicules ont régressé, ont diminué. On peut donc conclure que sans les liaisons sanguines en lien avec les testicules, les caractères sexuels secondaires n'apparaissent pas. Maintenant, nouvelle expérience, on peut enlever les testicules, il s'agit donc de castrer le jeune mâle. On enlève les testicules et on observe le développement. Le mâle devient ce qu'on appelle un chapon, avec des attributs de poule ou de jeune poulet. Les caractères sexuels secondaires du mâle ne sont pas apparus. Conclusion, on peut dire que les testicules sont essentiels pour l'apparition des caractères sexuels secondaires. Essayons maintenant le module 2, où l'on pourra maintenant castrer et injecter du sang débarrassé de ses globules rouges, donc le liquide du sang, après avoir castré le jeune mâle. On enlève les testicules, c'est la castration. On prend une seringue pour prélever du sang sans les globules rouges, que l'on injecte au jeune poulet pour observer son développement. Les caractères sexuels du mâle ne sont pas apparus. Le sang ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait autre chose. Dernière expérience. On initialise. Et cette fois-ci, on va, après avoir castré le jeune mâle, on va broyer un des testicules pour obtenir des extraits, un jus en quelque sorte de testicule, que l'on va injecter au jeune mâle pour observer son développement. Cette fois-ci, les caractères sexuels du mâle sont apparus. C'est un coq adulte avec tous ses attributs. On peut donc conclure que dans le testicule, il y a une substance qu'on appelle une hormone, la testostérone, qui permet, si elle est présente, de faire apparaître les caractères sexuels secondaires du mâle. Il s'agit donc d'une communication hormonale.